DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Ouvrant ce journal des sports par les interclubs de la Confédération africaine de football, le club congolais sont fixés sur leur sort. Les clubs Mazembe, Daring Club Motema Pembe et Saint-Éloi Lupopo connaissent désormais leurs adversaires de la phase de groupe, et ce à l'issue du tirage au sort qui s'est déroulé ce lundi 12 décembre 2022 au Caire en Égypte. En Ligue des Champions, les Dauphins Noirs de Kinshasa sont casés dans le groupe A en compagnie du tenant du titre, le Wydad Athletic Club de Casablanca du Maroc, du Petro Atlético de Luanda d'Angola ainsi que de la jeunesse sportive de Kabylie d'Algérie. Et en Coupe de la Confédération, le football club Saint-Éloi Lupopo a hérité du groupe A en compagnie de Marumo Galiante d'Afrique du Sud, Al-Akdar de la Libye et du club algérien de l'Union sportive de la Médina d'Alger. Les Immaculés composent eux le groupe B avec l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire, Diable Noir du Congo-Brazzaville et Rivers United du Nigeria, alors que le groupe D rassemble les tout-puissants Mazembe, l'Union sportive Monastir de la Tunisie, Young Africa de la Tanzanie ainsi que l'AS Real de Bamako du Mali. La première journée de cette phase de groupe est prévue le week-end du 10 au 12 février 2023. En Ligue des Champions, le club sera reçu les 10 ou 11 février 2023 au stade Mohamed V de Casablanca par le Wydad Athletic Club de la ville de Casablanca et en Coupe de la Confédération le dimanche 12 février 2023. Union sportive de la Médina d'Alger, Football Club Saint-Éloi Lupopo, ASEC Mimosa, Daring Club Motema Pembe et tout-puissant Mazembe Real de Bamako. Quelles sont les chances des clubs congolais? Jean de Dieu Mukendi, analyste sportif, estime que les 4 Congolais ont toutes leurs chances de faire bonne figure, mais il leur faudra se donner à fond dans le championnat national afin de rester compétitifs en compétition africaine. Je vous propose de l'écouter. Au départ, toutes les équipes ont quasiment les mêmes chances que les plus sérieuses. Celles-là qui prendront les choses à bras le corps seront celles qui pourront se hisser au prochain tour. Alors, pour parler des clubs de la République démocratique du Congo, très particulièrement, je commencerai par le groupe D, celui de TP Mazembe, où Mazembe a la chance d'aller sur des terres qu'il connaît énormément bien. C'est vrai que pour l'instant, l'équipe rencontre beaucoup de difficultés au niveau du championnat, mais la réalité est que le mois de février est encore trop loin. Mazembe, on connaît tous de quoi il est capable. L'équipe a suffisamment de temps de se refaire le moral et arriver à aborder cette phase des groupes avec beaucoup de sérénité. Mais la crainte que j'ai pour cette équipe de TP Mazembe, c'est face à Young Africans de la Tanzanie, un club qui regorge beaucoup de Congolais, notamment Fiston Kalala Maele et Daring Club Motema Pembe. Jouera le champion sortant nigérian, cette équipe de Rivers United, dont on ne connaît pas beaucoup sur elle, de champions. Alors DSMP va aussi retrouver une équipe d'ASEC Mimosa 4 ans après avoir été éliminé par l'AS Vita Club en phase de groupe. ASEC Mimosa, qui connaît le football congolais, viendra avec ses sursauts d'orgueil pour essayer de laver l'affront subi contre avec le côté de Saint-Éloi Lupopo. Je crois que Lupopo a hérité d'un groupe jouable. Dire tout simplement que Lupopo a toutes les cartes à main. Lupopo peut très bien négocier
ces 3 matchs pour essayer de se qualifier au prochain tour. Mais dans l'ensemble de tous les adversaires des clubs congolais en Coupe de la Confédération, je ne vois pas tellement des clubs qui font trop peur. Ce sont des équipes qui sont jouables, mais le seul conseil serait de voir le club de la RDC continuer à jouer le championnat national et non fuir comme ils en ont l'habitude depuis un certain temps avec les matchs amicaux. Ils abandonnent le championnat national pour aller se mesurer aux clubs de seconde zone, aux clubs qui ne valent presque rien. Mais je crois que le plus important pour le club de la RDC serait de rester compétitif et affronter la compétition avec, permettez-moi la tautologie, affronter ou aborder cette phase des groupes avec la compétition en jambes. Ce sera le grand secret et la meilleure des recettes pour voir les clubs de la RDC aller le plus loin possible. En Ligue des Champions, je crois que le club a aussi une chance à saisir. On ne doit pas avoir peur du champion d'Afrique sortant, le Wydad Athletic Club Casablanca, avec cette prouesse du Maroc à la Coupe du Monde. Je sais que ça va galvaniser les athlètes, mais je crois qu'avec le club a intérêt à négocier déjà que c'est son premier match en déplacement. Le club de la RDC devra compter sur sa belle forme actuelle au niveau du championnat. C'est vrai qu'on parle de plus en plus du Classico, mais le mois de février, beaucoup de choses pourront se passer. C'est ça la réalité. Ce sont des adversaires certes coriaces, mais je crois bien que si le club met à profit sa forme actuelle, essaie un peu de renforcer sa ligne d'attaque, 1 ou 2 athlètes offensifs pour être prêt au moment d'aborder cette phase de groupe. Jean de Dieu Mukendi, analyste sportif, quittons les interclubs de la CAF pour parler cette fois-ci de la Vodacom Ligue 1 après le Classico congolais qui a vécu ce dimanche 11 décembre 2022. Le championnat national va continuer son bonhomme de chemin ce mercredi 14 décembre 2022 à 13h au stade des Martyrs de la Pentecôte. Le football club Renaissance du Congo recevra le Daring Club Motema Pembe, rencontre à huis clos, et à 17h l'Académie Club Rangers sera face au tout-puissant Mazembe. Cette deuxième rencontre accueillera du public et le jeudi 15 décembre 2022 toujours au stade des Martyrs de la Pentecôte à 15h30 le choc entre l'ASV Club et le football club Saint-Éloi Lupopo, rencontre à suivre en direct et en intégralité sur nos antennes. Et en Ligue 2 on va jouer ce mardi pour les comptes de la zone ouest à 11h le Racing Club de Kinshasa sera face aux Aiglons et à 15h Dragon tout-puissant Mazembe de Kasangulu pour les comptes du groupe A de la zone ouest, et à 13h Athletic Club d'Ibumba de Chikapa sera face au football club Makila de Bandundu dans les groupes B de cette même zone ouest. Voilà cette note met un terme à ce journal des sports. Témon Pelé, la sorte de maintenant, Témon Pelé a repoussé. Et les deux buts de Vita Club qui arrive. Ce câble en Toulon, c'est Kamikaze qui permet à ce sportif Vita Club de marquer le deuxième but dans ce Classico. 2 pour Vita Club et pour Mazembe. Boum. C'est complètement une animation offensive qui draine la petite constance du tout-puissant.